a du boulot. בעזרת השם יתברך ויתעלה ויתקדש מול האדון לעולמים בשם השם נעשה ונצליח. בוקר טוב. Ah, ça fait plaisir. Je tiens à remercier Jordan. Bezrat Hashem, hier à Natania, avec toutes les personnes qui étaient présentes, on a passé une très belle soirée pour presque 2 heures de shiurim sur le Shlom Bayit que je vous invite vivement à écouter. Il était assez complet. J'ai même eu mon ami Ruben de Marseille, à Yakar, qui m'a appelé. Il m'a parlé beaucoup de ce shiur en me disant que Bémet, il avait fait le tour de beaucoup de questions avec beaucoup d'exemples qui nous concernent tous et dans tous les domaines. Donc voilà, ceux qui sont intéressés pour le Shlom Bayit, regardez le cours d'hier soir. Bien entendu, je remercie du fond du cœur aussi mon épouse qui m'accompagne partout et qui est toujours à me donner de très bonnes idées. Que Dieu la bénisse, elle et son mari. Amen. Amen. Je parle de ta cousine. Un cadeau du ciel, cette femme. On est le jeudi 17 du mois de février et le 16 du mois de Hadar Aleph. Bezrat Hashem, Ishtabach, Vitale. Olol Me'olamim. Amen. Aminet. Alors on commence tout de suite le deuxième shiur acheté par... Juste un instant. Dov Koskas pour une réussite santé Parnassa Tova, Bracha, à Dov Mordechai Ben Rachel, ainsi que toute sa famille, ainsi qu'une grande réussite, santé et longue vie pour le Rav Tuitou et sa famille. Gentil ce garçon. Dov Koskas, hein? Il a dit sa communauté. Et sa communauté. Merci Dov. Voilà, merci Dov. On te remercie Dov, Bezrat Hashem dans la communauté d'Oel Moshe. Hashem Rachatro Bechol Asherlach. Pour nous tous, qu'on ait tous une grande Géoula, et préparez-vous parce qu'elle est très proche. On pensera en même temps avec votre permission, puisque aujourd'hui c'est Saskara, Meir Ben Rachel, Roi Hashem Tanachanu Began Eden, Kol Amitim, Refouach Lemach, Lama Meira pour tout le monde, et on commence ce shiur Yatikowijik. Alors, qu'est-ce qu'il dit? On est dans la paracha de Kitissa. Vashela Yanish Elet, Madoua, Shavar Moshe Rabbeinu, et Luchot Abrit Kaasher Biskut. Alors la question qui se pose dans la paracha de Kitissa, c'est pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu alav shalom s'routou yagen al kol am Israël, après 40 jours et 40 nuits, Dieu lui apprend que les enfants d'Israël ont fauté et ont fait la faute du veau d'or. Moshe, comme je vous l'ai déjà dit, on n'a pas le droit d'écouter et de croire une personne qui nous dit quelque chose. C'est assourd. Si t'as pas de preuve, c'est assourd. Sinon, n'importe qui peut te dire quoi que ce soit et tu tombes dans le piège. Et tu reçois du Moti Shemra, voire du Lachon Hara. Assour, faut aller voir. On t'a dit que lui, il a parlé du mal de toi, tu l'appelles, tu dis, est-ce que tu as parlé du mal de moi? Quand on est un bon juif, il faut arrêter avec cette haine gratuite qui se fabrique par de la manipulation et que tout le monde tombe dans le piège de façon incroyable. On dirait presque que ça nous arrange d'entendre que les gens nous ont fait du mal pour être fâchés avec eux. Des trucs de malades. Vraiment, il faut arrêter avec ça. Dieu lui dit, ton peuple a fauté, il dit, attends, je vais aller voir. Je veux voir. Peut-être que... Mais attends, c'est Dieu qui te parle. Et le message est universel pour toutes les générations. Ça a l'air très important. On fait tous comme ça, mais... Oh là là, punaise. Ah lui, tu sais ce qu'il a dit sur toi? Viens marcher Zaymet. Pourquoi tu tombes dans le piège? L'ertif doc. Et nous, on raffole. De toute façon, lui, il critique tout le monde. De toute façon, lui. Voilà. Et on rentre dans notre cuisine, dans notre lit, dans notre maison... dans notre travail, avec une haine supplémentaire qui a été fabriquée par un imbécile qui lui-même n'a pas vérifié de quoi il parlait, parce qu'il avait un compte à régler dans lequel il était mêlé, parce qu'il avait besoin de copains derrière lui, tellement il se sentait stupide et faible. L'er tivdok, Omrim Chazal, Davar Nifla, Madoua Moshe Rabbeinu al Beshalom, il est descendu avec les tables de la loi. Ces tables étaient uniques, et ces tables avaient une ségoula qu'on ne retrouvera pas jusqu'à aujourd'hui. Lesquelles? C'est qu'il suffisait d'étudier la Torah une seule fois, étudier la Torah une seule fois, pour qu'elle restait gravée dans ton cœur. Ça veut dire, ne lis pas écrit, disent les Chachamim. Et là, Herut, et là, Harut. Ça veut dire quoi? Tu aurais étudié une seule fois Bereshit bara Elokim, tu n'aurais pas besoin de revenir sur l'étude. Une seule fois Rashi, tu n'aurais pas besoin de revenir sur l'étude. La Torah que Dieu avait donnée à Moshe Rabbeinu n'était pas une Torah qui avait besoin qu'on revienne 2 fois de suite l'étudier. Une fois tu étudies le chasse, tu le connais par cœur, comme si tu l'as étudié plus de 1000 fois. Et là, malheureusement, cette même Torah unique a été brisée. Deuxième chose, pourquoi il les a brisés? Il aurait dû les remonter. Troisième chose, pourquoi Dieu lui dit, ouais, Ase lecha, pesol lecha. Mazé pesol lecha,
Viens toi-même maintenant refabriquer des tables de la loi que tu vas te retransmettre toi-même. Et cette Torah de Moshe des deuxièmes tables de la loi que nous allons recevoir, par contre, elles ne peuvent que s'inscrire dans notre cœur, mais pas se graver. Ce qui fait que si tu ne reviens pas dessus, ouais, eh bien, tu ne pourras pas la garder. Tu étudies un jour, tu gardes ton étude pour un jour. Tu n'étudies pas 2 jours, tu perds un jour. Tu n'étudies pas un jour, tu perds 2 jours d'études. Tu n'étudies pas 2 jours, tu perds 4 jours d'études. C'est-à-dire que la Torah, maintenant, elle peut s'oublier si tu n'es pas constamment en train de la marmonner dans ta bouche. Il faut constamment être en contact avec elle pour qu'elle ne te lâche pas. Comment tu peux te rappeler de Masechet Brachot quand tu es arrivé dans Masechet Gittin? Comment? L'un avec l'autre. Parce qu'en réalité, elle représente un collier de perles. Cette Torah, quand tu étudies autre chose et tu passes à un autre livre, tu vas te rendre compte qu'elle va te rappeler automatiquement ce qui a été dit avant parce que, quelque part, tu t'es investi pour elle, parce que tu ne la lâches pas. C'est comme la matzah de Pessah. Ouais, tu ne peux pas arrêter de la pétrir. Tu ne peux pas arrêter de la travailler. Si tu t'arrêtes, elle mahmit. C'est pareil la Torah est comparée à la fabrication d'une matzah. Si tu t'arrêtes de l'étudier, elle commence à devenir chamet. C'est-à-dire, elle n'est plus consommable. Tu l'oublies cette Torah-là. Ma inyan d'avoir cassé l'étape de la loi. Écoutez bien. Comme explique le Rav Yonah Medger, suite à Shebadeh Lechaim Arukim. Quand Moshe Rabbeinu alav shalom, il est descendu et qu'il a vu le veau d'or lui-même, c'est pas ce qui l'a dérangé. Et c'est marqué dans la Torah. Ce qui a le plus dérangé Moshe Rabbeinu, c'est que les 3 avérotes les plus graves pour lesquelles il est préférable de mourir que de les entraver ont été mises en application. Le veau d'or en lui-même est venu remplacer Moshe. C'est pour ça qu'on donne Mahatzit à Shekel. On ne vient réparer que la moitié de la faute. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la pensée, ils n'ont pas voulu faire de la Avodah Zara. Au niveau de l'action, ils ont fait le veau d'or. Donc on donne pour le socle et non pas pour la pensée. Donc moitié. Aval mi tzad hasheni, de l'autre côté, Mazé Omer, que Moshe Rabbeinu, il a vu quoi? Vous n'allez pas me croire. C'est marqué noir sur blanc, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il a vu qu'ils ont fait 3 choses. Avodah Zara, malgré tout, Shfichut Damim Vigilou Yarayot. Ils ont commencé à s'entretuer les uns et les autres dans leur folie. Ils ont commencé à danser les femmes et les hommes ensemble, ce qu'on appelle Kol Olelut. C'est quoi ces cris de guerre? Il a dit non, c'est des cris de débauche. Et les uns ont commencé à aller avec les autres. Avera, Goreret Avera. Quand Moshe Rabbeinu il a vu ça, il a cassé l'étape de la loi sur le veau d'or. Mazé Omer, parce que le veau d'or, il les a cassés mamash. Ok? Pourquoi il a fait ça? Quel a été l'enseignement qui se cache derrière cela? Effectivement, par rapport à cela, Moshe a voulu donner un enseignement. On dit que l'étape de la loi, si elle devait ressembler à un membre, elle ressemble essentiellement au rein ou au cœur. Mais l'endroit qui est le plus sensible aux tables de la loi par rapport à sa forme, il y en a qui disent qu'elles étaient carrées, il y en a qui disent qu'elles étaient rondes, peu importe. L'étape de la loi ressemble à un cœur. Et quand il les a brisées, c'était pour dire, vous avez brisé votre cœur. Alors quand on regarde le pourquoi des choses, dans le 6e chapitre de la Braïta de Masechet Avot, il y a marqué là-bas, au nom de la Mishnah, 6e chapitre, 6e Mishnah, Gdola Torah yoter mina keuna, la Torah est plus grande que la keuna, ou mina malchut, nachon, sha malchut niktet beshloshim maalot, car la malchut s'achète avec 30 degrés de travail différents, la keuna s'achète avec 24 degrés différents, tandis que la Torah, elle va s'acheter par combien d'après vous? Combien de degrés faudra-t-il à la Torah? 48. Bonne réponse. Et pourquoi 48? Va Torah niktet barbaim veshmone, nachon, dvarim. Pourquoi? Parce que à cause de la faute du veau d'or, étant donné que la Torah devait rester définitivement gravée, les enfants d'Israël, par les 3 fautes accomplies où il y a eu de l'inceste pendant la faute du veau d'or, donc vraiment de la holéloute, il y a eu du meurtre entre les uns et les autres, et ils ont fait bassov de l'Avodah Zara. Yotse misé, qu'ils ont annihilé le cerveau. Et donc, étant donné qu'ils ont totalement détruit leur intellect, ils ont détruit toute la Torah dans sa réception, puisque la Torah s'achète par combien? 48. C'est combien les lettres de 48 en chiffres? Mo'ar. Même chet. Pourquoi 48 portes? Pourquoi pas 49 portes? Pourquoi 50 portes? Pourquoi pas? Il dit parce que le Mo'ar n'était plus objectif et la Torah ne pouvait plus les pénétrer. Donc, qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu de façon symbolique, même si le geste a été fait?
il les a brisés. Pour dire que dans l'état actuel des choses, vous ne pouvez pas recevoir la Torah. Et voilà qu'est-ce qu'ils ont brisé. Si vous voulez le savoir, c'est marqué ici noir sur blanc. Ma'em be'etzem shipshu. Qu'est-ce qu'ils ont détruit? Il dit Pashut meod. Ici, là, Torah vient de te l'apprendre. Ve'iluen. Ils ont détruit le Talmud. Le Shmiat Haozen. Ils n'étaient plus prêts à entendre. Vaishma yitro. Shmiat Haozen. Arichat Sfataim. Le langage des lèvres. Vinat Alev. Le cœur n'était plus capable de recevoir. La crainte, ils ne l'ont plus eu. La peur, l'humilité, la joie, la pureté, le fait de servir les Talmidei Chachamim, de vérifier les choses, de comprendre dans la profondeur. Yeshuva Mikra, Mishnah, Miut Tzchora. Cherchez moins à travailler, plus à étudier. Miut Derech Eretz. Et je vais m'arrêter là parce que la liste est longue. Miut Derech Eretz. Et c'est là que se trouve le point culminant de ce shiur. C'est que Moshe Rabbeinu, quand il a vu qu'ils ont quitté le chemin de la vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, l'étape de la loi n'ont qu'un tikkun maintenant, c'est d'être donné, c'est-à-dire que la Torah que tu vas étudier correspondra toujours à ton état d'âme. Tu es un sale type qui étudie la Torah, tu vas enseigner une Torah de sale type. Tu vas te servir de cette Torah-là. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il leur a dit, vous avez manqué ici de Derech Eretz. Alors, Derech Eretz, ce sera un long shiur, les avrachim sont des chalal, je vais essayer de faire ça en cours. Il y a plusieurs façons de le traduire. Savoir vivre avant la Torah. Si vous êtes conduit comme cela avant de recevoir la Torah, c'est que cette Torah-là, vous ne pouvez pas la recevoir. Seulement, écoutez bien comme c'est beau. Un des chemins les plus magnifiques, c'est, par exemple en hébreu, comment je dis, il est parti sur le pas de ses parents. Ça veut dire son père était un grand physicien, et lui est devenu un grand physicien. En hébreu, comment on dit il est parti sur le chemin de son père? Alach bederech aviv. Il est parti sur le chemin de son père. Donc si je vais selon ce principe, qu'est-ce que veut dire le mot? Derech eretz. Le chemin de la terre. Ouais. Et qu'est-ce qu'ont fait les Hébreux? Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Le jour du don de la Torah, il a mis tout le désert, des fleurs exotiques, tout ce qu'il y avait de plus beau au monde. Même les odeurs du Gan Eden sont descendues sur terre. Ce qui fait que la terre avait donné le plus beau des exemples. Et nous, on était où? On était en Égypte, esclaves. En Brim Chazal d'Avar Nifla, écoutez bien. La terre, on marche dessus, on crache dessus, on creuse cette terre, on la met à notre service, toute notre vie. Et elle, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous fait pousser des arbres, elle nous fait pousser des plantes, elle nous donne des fruits, elle nous permet de construire des maisons, et plus encore, c'est elle qui te garde dans ta mauvaise odeur quand tu pars de ce monde. C'est-à-dire que la gmilout que nous donne la terre, par rapport au fait que nous, par contre, on ne lui donne rien à cette terre de plus, tu viens, tu sèmes, tu arroses, et elle te donne, pour une petite graine, des arbres qui vont te donner des milliers de fruits. Et dit Amar Moshe Rabbeinu, Ve'aish Moshe anav meod mikol ha'adam asher me'al penei ha'adama. Et l'homme Moshe est l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, être un homme humble par rapport à la terre? Moshe, avec tout le bien qu'il rendait, on lui a fait que du mal. Même là, ils ont voulu le remplacer. Et qu'est-ce qu'on a dit ici? Dans les 48 paliers, il faut avoir un bon cœur. Pour étudier la Torah, il faut avoir un bon cœur. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé leur cœur. Étant donné que l'étape de la loi représentait le cœur du judaïsme, c'est pour ça qu'ils sont les 10 commandements qui comprennent les 613 mitzvot, ou shavar otam, il les a cassés. Dieu lui a dit Sharkoar, kol hakavod. Pourquoi? Pour leur enseigner maintenant que pour reconquérir cette Torah-là, il faudra retrouver un esprit qui est tsaloul, un moar, donc un cerveau qui est pur, pour reconquérir cette Torah, avec une base essentielle, c'est que le derech eretz shekadma la Torah, c'est d'abord d'avoir un bon cœur. Ensuite, d'être quelqu'un de justice. Avant que ne s'assoie celui qui va étudier la Torah dans les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'abord, il y a eu le chesed, de cœur d'Abraham. Ensuite, il y a eu la justice de Yitzhak. Et seulement après, Ishtam Yoshev Ohalim, l'étude de la Torah de Yaakov. Et c'est ce qu'a voulu ici reproduire Moshe Rabbeinu. Quand il a vu que leur cœur était corrompu et que leur cerveau avait perdu toute notion d'objectivité, comment vous pouviez recevoir cette Torah-là? Ce n'est pas Moshe qui a jeté les tables, mais les lettres qui se sont envolées, dégoûtées par ce qu'elles voyaient, et donc c'était devenu trop lourd pour la Torah, ce qui fait que les tables se sont brisées d'elles-mêmes. De là, tu apprendras que, avant d'aller conquérir cette Torah-là, arrange tes midot, et sois comme la terre. Derech Eretz, mi'ut derech Eretz. Il faut un minimum de derech Eretz.
Est-ce que tu es prêt, malgré le mal qu'on t'a fait, à donner du bien? Parce que la Torah va te donner beaucoup d'efforts maintenant pour l'acquérir depuis que les premières tables ont été brisées, car maintenant elles ne pourront s'acquérir et se savoir que si tu vas beaucoup trimer pour elle, combien toi tu seras prêt à donner pour la remercier cette Torah-là, à l'image de la terre sur laquelle on ne fait que de se servir alors qu'elle nous donne tout. Baruch Adonai Leolam Amen. Amen.